Amis de Morpheus Etica, bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée qui fait un retour parce qu'elle a un épisode complémentaire à raconter. Elle s'appelle Mélène. Est-ce que Mélène, elle est là? Je suis là, bonsoir. Bonsoir Mélène. Bon ben Mélène, tu vas simplement nous raconter en deux phrases ou trois d'où tu es, tout ça, dans quelle région tu es, et puis après ben, tu racontes l'histoire que tu es là, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de dénoncer, voilà. C'est toi qui as la parole. Vas-y Mélène. Alors, donc je suis de Mâcon dans le 71. Donc j'ai fait déjà deux vidéos pour dénoncer un petit peu ma situation. Là, je fais un retour car j'ai une audience devant le juge des enfants le 13 juin. Voilà, dans la dernière vidéo, c'était au moment de la fête des mères, où je racontais que ça s'était très très mal passé avec l'éducatrice, que tout avait été fait de façon en amont pour qu'avec ma fille ça se ne chevauche en fait. Ouais. Donc l'audience, donc le placement est reconduit pour 2 ans. Ouais. Sous le motif que ma fille n'est pas en sécurité chez moi, qu'elle veut pas revenir chez moi. Donc j'ai essayé de me défendre parce qu'avec David, voilà, il m'a aidé 5 jours avant pour me présenter à l'audience, pour pouvoir présenter quand même quelque chose que j'arrive sans rien. Voilà, on avait déposé des conclusions et tout, donc je revenais quand même de très très loin. Ouais. Bon, ça, on va dire que les juges, enfin vraiment, c'est qu'à un moment donné, les juges, c'est vraiment ça, ils cherchent la petite bagarre, le truc, en fait, ils cherchent la confrontation. Ouais. Voilà. Et puis c'est très gamin, c'est très bateau. Puis bon, au bout d'un moment, bah, on coupe court. En fait, on rentre pas dans leur jeu. Voilà. Ça, par contre, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, mais au moins j'ai été armée là cette fois-ci pour pas rentrer dans ce schéma puéril en fait, au final. Alors que l'intérêt c'est l'enfant. Bon, donc on parle de sécurité lors de l'audience. Le géniteur de ma fille ne s'est pas présenté. Il a eu un mot d'excuse, apparemment. Et j'étais avec mes parents. Mes parents, bah, c'est des gens qui savent très bien y faire. Et à un moment donné, il y a eu une scène, par exemple, où mon père dit des mots, mais qui étaient limite agressifs, en tout cas, qui étaient limite du dénigrement. Et à la juge, devant la juge, donc elle me repasse la parole. Et je lui dis, écoutez, voilà, je voudrais juste rajouter, voilà, je suis pas, voilà, pour rebondir ce qu'a dit monsieur sur les termes qu'il a employés, je les trouve un petit peu forts. Parce qu'en fait, moi, j'avais parlé que ma fille, en fait, quand elle était face aux adultes, puisque ça avait été relevé par l'éducatrice, que Marion adaptait le discours des adultes. Je l'avais moi présenté comme ça. Mon père l'a présenté autrement et voilà, c'était agressif. D'accord. Et ça lui a pas plu. Donc on sort de l'eau. Donc je la fais courte, on sort de l'audience. Il y a l'éducatrice. Je lui dis mais on parle là de sécurité. Enfin on parle de sécurité. Et enfin là j'ai mon père qui est en trompe et tout. Voilà et je lui ai rappelé que qu'il nous arrive rien quoi. C'est tout. On descend de la salle d'audience. On va dehors. Ma mère, ma fille. Commence à partir devant, l'éducatrice et tout. Mon père me chope en étant dans un état de nerfs agressif. T'as pas honte, t'as pas honte. Et comment tu peux dire des trucs pareils? Comment tu parles? Mais on te paye le loyer. Puisque c'est comme ça, on paye plus le loyer. Voilà. Je vais voir l'éduc qui fait rien, et limite je la saoule. Voilà. L'éducatrice. Je lui dis, mais madame, on sort de l'audience et on parle de sécurité. Dites-vous, est-ce que vous pensez que là, parce que c'est ça, H24 chez eux, rien à foutre en fait. Et du coup, ça a mis une ambiance de merde. Et puis, moi, je suis rentrée dans un état pas possible. Ma fille, à ce moment-là, elle était en prise totale des parents. Enfin, puis j'avais de moins en moins. Rappelle quel âge elle a ta fille. Elle va avoir 15 ans.
D'accord. Ah oui, voilà. L'autre chose de l'audience aussi qui était géniale, c'est que c'est moi qui ai demandé est-ce qu'il y a un cadre. C'est moi Ouais. qui ai demandé à la juge qu'il y ait un cadre et que le cadre soit respecté. D'accord. Voilà, elle était très étonnée en me disant ah bon, mais vous êtes sûr, vous voulez un cadre? Non, parce que bon, comme le juge des enfants et tout, bon voilà, il y a les visites et tout. Enfin, bon, en gros, tu sentais qu'il n'y avait rien. Ce qui explique depuis ce qui s'est passé depuis un an en fait, hein, cette totale liberté, non cadre. Enfin, je sais pas, enfin, ça me paraît tellement logique qu'il y ait un cadre, un minimum de cadre de tous les côtés. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Alors, ils ont rien répondu? Ah bah oui, 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 oui. Ça les a même limite choqués. Ça a même limite choqué la juge. Bon, ok, pourquoi pas. Hein. Enfin bon, enfin voilà, ça c'est deux trois petits trucs. Bon, je me souviens plus trop, mais voilà l'aberration quoi, l'aberration dans quoi on est quand même. Ouais, ouais. Oui, si le fait que en fait, je lui ai un peu rappelé que normalement, elle pouvait pas se substituer au juge des affaires familiales. Ouais. Par rapport au jugement. Et elle m'a dit, et puis très vite, bon, elle me dit, mais non, mais oh, vous connaissez pas trop les lois, mais avec vous, non, non, mais c'est différent. Comme elle est placée chez vos parents. Ouais. Voilà, bon. Du coup, après, dans la journée, alors c'était dans la journée, on devait aller pour réinscrire ma fille, donc pour la rentrée, puisque, bon, jusqu'à sur toute l'année, c'était soi-disant, il fallait qu'elle fasse, enfin, elle voulait faire une filière pro, que le général, c'était plus possible, que l'éducatrice, bah, de toute façon, allait dans le sens de ma fille, pour en fait, au final, en disant que tout allait bien, et puis en fait, au final, ma fille fait une générale. Mais bon, si elle le fait, c'est que, parce que derrière, on lui a inculqué ça. Notamment mes parents. Puisque cette année, elle a, en fait, elle a complètement baissé les bras depuis 1 an et demi. Donc, elle est plus du tout à niveau. Ah bon? Non. Bah, elle est passée, on va dire, avant qu'il y ait tout ce bordel là depuis 2 ans, même dans les moments où il y avait des trucs qui n'allaient pas trop, on va dire, entre le père, tout ça, avant qu'on soit dans tout ce merdier, elle, on va dire au plus bas qu'elle descendait, c'était 12,5 de moyenne générale. Sinon, elle statuait à 15 de moyenne. D'accord. Là, elle est descendue entre 6 et 9 de moyenne générale. Oui, d'accord. Voilà, en n'ayant pas forcément bossé, en étant un enfant à haut potentiel, donc qui a besoin d'apprendre, enfin bon, alors qu'elle adore les études, hein, mais en fait, pendant 1 an, on lui a fait passer, enfin, on l'a emmerdé pour rien. Et donc, on va voir le proviseur du lycée, hein, bah, pour vraiment savoir au niveau de l'orientation. Bien évidemment, moi, prévenu toujours au dernier moment, on me communique pas les choses qui concernent Marion, alors que j'ai l'autorité parentale et que je devrais m'en occuper aussi. Enfin, je devrais être prioritaire même pour pouvoir m'en occuper. Et ben, quand on est allé voir le proviseur, c'était glauque. C'était glauque parce qu'il y avait mes parents, moi et ma fille. Bon, déjà, il n'y avait même pas l'éducatrice. Donc, ça, j'ai pas compris pourquoi. Alors que normalement, elle devrait venir, normalement. Oui. Et en fait, on était assis. Donc, il y avait moi en premier. À côté, il y avait mon père, ma fille et ma mère. Donc, c'est-à-dire que ma fille était entre mon père et ma mère. Moi, j'avais l'impression d'être mais complètement exclue, en fait. D'accord. J'avais l'impression d'être de trop. Le proviseur s'adresse à ma fille, c'est ma mère qui prend la parole. Ah bon? Ouais. C'est limite, elle répond à sa place. Et puis elle ramène des trucs à elle. Mais le proviseur, il a même pas répondu, il n'a pas réagi. Bah, si tu veux, la scène est tellement aberrante, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il interroge la fille, pourquoi c'est la mère qui répond? La grand-mère, en tout cas. Ouais, j'en sais rien. Mais c'était, alors qu'est-ce qu'ils savent les établissements? Je ne sais pas. Enfin, mais c'était glauquissime, quoi. C'était bon. Après, elle a parlé et tout, mais c'est vrai qu'au début, même à la limite, Marion. Donc bon,
il lui pose une question et après, sur l'orientation, c'est moi quand même qui l'ai élevé depuis 14 ans, donc je connais aussi ces choses, de comment elle est, ce qu'elle veut. Donc, à la limite, que moi, je réponde, j'aurais laissé parler ma fille, puis et moi, j'aurais complété. Enfin, tu vois, ça aurait été le plus logique, en fait. Ouais, ouais. Là, c'est que vraiment, c'est complètement accaparé. Bon. Et puis, pareil, on va pour signer des trucs. Donc, en fait, ça s'est réparti à 3 pour signer les trucs. Enfin, c'était glauquissime, quoi. Enfin, c'était moi, je savais pas où était ma place. Bon, on sort. Ma fille reste au lycée parce qu'elle avait encore des cours de lycée. Et je repars avec mes parents. Et là, dans la voiture, donc, je me dis, je vais tenter de dire à ma mère que ce qu'elle a fait, qu'elle s'était un petit peu accaparée quand même ce moment de rendez-vous au début, sans laisser parler Marion. Je me dis, je vais y aller sur des œufs. Mais même en y allant sur des œufs, pour lui dire que voilà, qu'elle s'était permise de prendre la parole alors qu'il aurait fallu qu'elle prenne peut-être pas la parole. Ah, c'est parti en clash entre ma mère, mon père, et c'est reparti en agressivité, d'insultes, de propos complètement incohérents. Et j'en ai pris plein la gueule. Mais d'agressivité, mais vraiment. Mon père hurlait. Il était agressif et hurlait. Les pauvres folles. Voilà. Alors que je parlais par rapport à Marion et de leur place. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Hein. Quand tu es en conflit avec tes parents, c'est... Ouais. Bah, heureusement que j'avais dit non pour le placement chez eux. Hein. Sauf que la juge, elle avait mis dans le jugement de la dernière fois, enfin l'année dernière, en disant que comme quoi j'acceptais le placement. Alors que j'ai dit non. Oui. Bah, pour cause, hein, en fait. Hein. Pour cause. Il y a des raisons. Heureusement que l'éducatrice, vos parents, c'est vos problèmes. D'accord. Mais c'est vous, madame, vous avez l'autorité, c'est vous le problème. C'est vous qui mettez en danger votre fille. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Pareil, j'étais allée à Pôle emploi avec une assistante sociale, donc il y a à peu près 3 mois, pour mon orientation et professionnellement savoir comment on pouvait faire. Voilà, c'était des suites de ma conseillère Pôle emploi. Bon. Sauf que cette dame, donc Madame Passot, je ne savais pas qui c'était. On me l'a vendue comme une conseillère. Bon, j'ai cru comprendre après que c'était une psychologue du travail, mais en fait non. Parce que j'ai re-eu entre-temps ma conseillère Pôle emploi. Hein. Et lors de ce rendez-vous avec cette Madame Passot, donc l'assistante sociale qui est venue, qui notait des trucs, j'ai pas trop compris en fait pourquoi, déjà, à la base, pourquoi il y avait eu ça. Et puis, je lui dis, voilà, j'ai telle chose, j'avais 3 projets en cours de comment faire par rapport à la situation que je vivais pour pouvoir quand même avancer aussi, quoi, dans le côté professionnel. Et en fait, tout a été à chaque fois, ah non, mais c'est pas possible, ah oui, mais non, non, mais votre VAE, non, je pense pas. Donc, tout a été fait vraiment pour me dissuader, en fait, de faire quoi que ce soit. Pas de nouvelles de l'assistante sociale, parce qu'elle devait me rappeler suite à ce rendez-vous. Dans la foulée, bon, 1 mois passe, je rappelle 1 mois et demi après pour prendre un rendez-vous, elle ne me rappelle pas. Entre-temps, j'ai cette fameuse Madame Passot qui me rappelle pour me dire que finalement, le suivi de l'orientation renforcée, c'était pas possible au vu de la situation, mais qu'elle m'orientait vers des soins. Voilà, on sait ce que ça veut dire, hein, ça, hein, quand ils disent orienter vers des soins. D'accord. Donc, il te considère comme une malade, en fait. Oui, mais de toute façon, on connaît le processus. Hein. Ouais. Là, c'est qu'une continuité pour moi, en fait. Donc, du coup, j'essaie de réavoir l'assistante sociale. Donc, au bout d'un moment, là, j'appelle la secrétaire de la rue des Épinoches. Et là, je commence à m'énerver un peu en leur rappelant que ma fille est quand même placée abusivement à cause de leur service et que mon assistante sociale, il y a un moment donné, ce serait bien qu'elle se manifeste parce qu'il y a un moment donné. Et là, j'ai fait un coup de pression en fait, hein, en disant que fallait vraiment qu'elle m'appelle parce que sinon, je faisais une lettre recommandée et que si ça ne suffisait pas, je portais plainte. Ça a eu de l'effet quand même, hein, cette menace parce que c'est dingue d'en arriver là. Et
dans la foulée, la secrétaire de l'assistante sociale, elle m'a rappelé, elle m'a fixé un rendez-vous. Oui. Alors que ça faisait 3 mois que dalle. Et alors, tu as le rendez-vous quand alors? Le 1er août. D'accord. Faut pas être pressé, hein. D'accord. Et là, tu vas parler de quoi dans ce rendez-vous alors? C'est pourquoi? La mission de ce rendez-vous, c'est pourquoi en fait? Déjà d'avoir un retour de ce qui s'est passé, déjà, par rapport à cette Madame Passot, machin et compagnie, puisqu'elle devait me rappeler. Et en même temps, ben, je sais pas, mais je sais pas. C'est soit je lui rentre dans l'art, parce que là, j'en suis là en fait. Hein. Parce qu'ils me prennent tellement pour une conne là. Oui. Parce que j'en ai marre. Là, enfin, je veux dire, ça va trop loin. Ça va trop loin. Oui, non, mais je comprends. Parce que là, enfin, ce truc-là, en fait, là, vient rajouter à tout le reste. Donc, il y a ça. Et puis là, j'ai une grosse galère, hein, tant qu'à faire, histoire de bien m'achever là. J'ai NJ, alors je ne sais pas pourquoi, qui m'a privé de 447 €. Qu'est-ce que tu appelles NJ? C'est les fournisseurs électriques. Donc, ah, oui, NJ, d'accord. Par rapport, tu sais, au prorata, tu sais, normalement, qui est en octobre, tu sais, sur la facture, tu sais. Ouais, je les appelle, donc pareil, il y a un loup. Bon, ils vont vérifier, alors que j'aurais pas dû avoir ça. Donc, du coup, ça me fout dans la merde, là, pour ce mois-ci. Alors que j'avais tout fait mon calcul, puisque j'avais des prestats en plus et tout ça. Je me dis, bon, bah, c'est cool, ce mois-ci, je serai pas trop dans la merde, je serai plus sur mon découvert. Donc, comme ça, je vais pouvoir au moins manger correctement et puis terminer le mois. D'accord, mais là, oui, je sais, mais ça, c'est. Enfin, moi, personnellement, je te le dis tout de suite, quand j'ai su que l'électricité augmentait, j'ai supprimé le prélèvement automatique. C'est moi qui paye. Comme je savais qu'ils allaient monter l'électricité et qu'ils allaient d'office, quand ils ont un prélèvement automatique, c'est eux qui le mettent en place. Hein. Alors que quand c'est toi qui payes par virement, c'est toi qui as la main. Alors, il faut savoir que je suis souvent avec eux. Bon, ils sont quand même arrangeants. Mais là, on m'a bien confirmé qu'effectivement, il y a eu un bug et que c'était pas normal que j'ai ce truc-là qui apparaisse comme le truc de régularisation alors que c'est pas avant le mois d'octobre. La banque, donc je l'ai, en plus, tant qu'à faire, j'ai essayé de faire c'est-à-dire excuse-moi, je trouve pas mes mots. Que le montant soit pas prélevé, ça s'est fait dans le week-end, mais il faut savoir que ma banque, elle ferme le samedi à midi et qu'en fait, je voulais le faire arrêter pour pas qu'il passe. Oui, une annulation en fait. Voilà, une annulation. Ça n'a pas été pris en compte parce que quand on était le week-end, la Société Générale, en fait, et puis en plus, tant qu'à faire, ils ouvrent pas avant le mardi et moi, le prélèvement, il est passé le lundi. Donc, ça n'a pas été pris en compte. Donc, j'ai appelé la banque, pareil, je leur dis, bon, en plus, c'est dégueulasse parce qu'elle aurait pu très bien, la conseillère, le bloquer, enfin, le samedi, de le mettre en attente et de le faire passer un jour après, quoi. Ouais. Donc, je me suis retrouvée donc, avec ça en plus. Bon, donc, ça me fait tout décaler. En plus, c'est pas normal. On va me rembourser. Mais là, en attendant, là, je n'ai plus rien pour bouffer. Là, j'ai tous les trucs qui devaient passer. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est qu'une continuité. Et puis, encore dans la foulée, un tant qu'à faire, la CAF, je fais ma déclaration AAH, donc trimestrielle. Et comme j'étais avec ma micro-entreprise pendant 2 ans, donc il m'a pas rapporté grand chose. Hein. Comme j'ai cotisé, bon, j'ai dû en tout et pour tout gagner 130 €, quoi, tu vois. Oui, d'accord. Mais bon, j'ai cotisé, donc la CAF me dit que faut que je me mette en pension d'invalidité parce que c'est prioritaire sur la AH étant donné que j'ai eu ma micro-entreprise et que j'ai cotisé. Sinon, sous peine qu'au mois de novembre, qu'ils me suppriment la AH. D'accord. Ça c'est. Parce que tu as changé de statut, en fait. Parce que tu es auto-entrepreneur, en fait. J'étais auto-entrepreneur, mais sauf que j'étais. Ouais. Mais c'est pas par rapport à ton revenu, c'est par rapport à ton statut. Bah, c'est ça. Ça m'a foutu dedans, en fait. Sauf que du coup, j'ai arrêté la micro-entreprise
parce que pour l'instant, c'était pas possible. Avec tout ce qui se passe à côté, je pouvais pas me concentrer sur mes deux projets. Tu avais arrêté? Tu leur as dit que tu avais arrêté? Ah bah oui, oui, oui. Bon, bah alors ils vont corriger, puisque le changement, c'était à cause de ton statut d'auto-entrepreneur. Si tu arrêtes, tu reviens à ton ancien statut, en fait. Oui, mais c'est parce que comme j'ai cotisé, donc en fait on me fait chier. En fait, en fait, il faut savoir que la pension d'invalidité, c'est comme la hache, sauf que la différence avec la hache, la pension d'invalidité, il y a des catégories, en fait, et c'est comment te dire, c'est déclarable aux impôts, tandis que la hache, non. Donc en fait, c'est juste un truc administratif pour faire chier, en fait. Ouais, mais bon, c'est l'ordonnance des papiers. Enfin, c'est vraiment attaché au statut. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu ailles aux impôts. Parce que c'est que là il peut y avoir un incident. Mais si tu vas les voir, tu leur dis que tu avais une entreprise, que tu as essayé de la faire tourner, ça n'a pas tourné, que tu l'as arrêté, eux, ils vont mettre tout de suite de l'ordre. Oui, mais dans ces cas-là, j'aurais eu la même chose l'année d'avant aussi. Parce que là, c'est parce que j'ai cotisé. Ils me disent, la CAF, c'est parce que comme j'ai cotisé, en fait, ça rime à rien. Sinon, j'aurais eu la même chose l'année dernière et il y a 2 ans. Ouais, non, mais justement. Donc, mais comme tu as arrêté, tu as cotisé pendant combien de mois? Bah, peut-être 2 ans, mais c'était que dalle. Et en plus, enfin, mais pour pouvoir cotiser, il faut gagner de l'argent, on est d'accord? Ouais, ben justement, je vois pas les grosses cotisations que tu as pu verser. Hein. Oh, 0,1. Bon, voilà, donc faut arrêter les conneries, il faut que tu ailles les voir. Hein, non, mais tu vois, voilà, donc c'est que des trucs, c'est que des aberrations. Donc, ouais, mais c'est eux, ils regardent ton statut. S'ils n'ont pas les informations, par exemple, que tu avais un statut d'auto-entrepreneur, mais que tu n'avais pas de revenus, d'accord? Eux, ils vont rester sur le statut, sans tenir compte de que tu n'avais pas de revenus. Donc ça, il faut que tu leur expliques. Il faut que tu leur dises. D'accord? Et c'est facile à prouver parce que tu as dû faire des déclarations fiscales avec un document où il n'y a pas de chiffre. bah oui. Donc, bah, voilà. le dernier, par exemple, pour donner une. Peut-être le dernier, non, je ne l'ai pas déclaré. Oui, mais quand bien même, de toute façon, je ne l'ai pas déclaré. Le dernier, de toute façon, il y avait. Enfin bon. Mais c'est que dalle. C'est que si tu veux, c'est genre de l'ordre de 23 euros, 30 euros. Enfin, tu vois, c'était ça, quoi. Oui, il faut le faire. Parce qu'en bah fait, oui. c'est un document administratif et tu peux leur expliquer. C'est ça qui est important. Hein, c'est que je sais que là, je suis en retard parce que quand j'étais avec mon truc d'assurance AXA, effectivement, je devais leur faire par rapport à l'année et je l'ai pas fait. Et à chaque fois, je me dis, il faut que j'y aille. Et le problème, je me rends compte, à cause de tout ce merdier, de tout ce que je vis, c'est que j'ai mon physique qui est en berne. Physiquement, je suis fatiguée. J'ai plus d'organisation à l'heure actuelle. Justement, c'est pour ça que je dis, il y a. Parce qu'il y a trop de trucs qui se cumulent entre l'éducatrice, entre les audiences, entre le fait que mes parents ils sont séniles, que ma fille se ressemble plus, que moi on me les dans la mer. Enfin, c'est très dur, quoi. Je suis obligée de tout rebâtir, de recommencer à zéro, à la fois d'avancer, à la fois de faire abstraction. Enfin, je suis un peu paumée à l'heure actuelle, quoi. Oui, non, mais je comprends. Je suis fatiguée, Ceci étant, il faut que tu mettes au moins dans l'urgence de documents administratifs à jour. Comme ça permettra de régulariser ton statut. Je sais même plus ce qu'il y a, parce que j'ai tellement le crâne compressé, c'est que j'ai comme si j'avais des amnésies, quoi, en fait. Ouais, là, c'est que ça me demande un effort, là, à l'heure actuelle, de me dire, ah oui, mais qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai ça, mais je suis obligée, tu sais, comme si de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais. En fait, j'ai une espèce de paralysie, en fait, à l'heure actuelle, en fait. Il faut trouver une solution à ce niveau-là, parce que comme déjà, il faut que je me dégage. Il faut que je me dégage des parents parce qu'ils me tiennent comme ça. Là, en plus, j'ai découvert quelque chose. C'est-à-dire, tu sais, j'avais parlé de certains documents la dernière fois. En fait, ils ont fait passer mon congé maternité
Ils l'ont fait passer avec le géniteur de ma fille et mes parents, donc en septembre 2008, comme, pour avoir une aide ménagère et me faire passer comme instable. D'accord. Ouais. Donc depuis en fait, depuis 2008. bah oui, mais c'est que en fait là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a eu en amont que je suis en train de découvrir en fait, sur de l'usurpation, sur c'est que en fait, on va dire que là, tout ce qui se passe, affaires familiales et placements, c'est on va dire la partie de l'iceberg visible. Oui. Alors que derrière, il y a d'autres choses, beaucoup plus graves, enfin, tout aussi graves. Et que là, c'est financier, c'est-à-dire que vraiment sur ma gueule, ils ont fait des choses sur ma tronche, donc c'est-à-dire abus de faiblesse, abus de confiance. Ma mère, je disais la dernière fois, j'ai montré un document de la sécurité sociale. Elle l'a fait en mon nom. Ah oui? Bah oui. Et ça correspond aux périodes. 2011, 2010, je vais à la CAF. Je me suis rendu, j'avais un trop perçu 2 trous, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je comprenais pas pourquoi. Et et en fait, 2008, en fait, c'est le géniteur de ma fille. Je pense avec l'aide de mes parents, j'ai contracté des trop perçus à cause de lui. Ah bon? Ouais. Et en fait, quand je rassemble tous les documents comme ça, et je les mets ensemble, tu regardes les dates. Et en fait, bah, c'était pour justifier, c'est-à-dire ce premier truc en fait, ils ont demandé des aides financières ASEF, donc au département. Et que ça, c'est d'après l'article L222.1 à 222.3. Et ces articles-là, en fait, ces demandes d'aide financière, c'est pour demander une aide ménagère quand il y a quelqu'un, effectivement, qui est avec un handicap, en faiblesse au niveau des revenus ou en grossesse, mais qui est dans la capacité, entre guillemets, de se prendre en charge. D'accord. Mais est-ce que au départ, c'était vraiment mal intentionnel? Ou c'était vraiment dans le but d'aider? Parce que non, franchement, non, c'était vraiment dans le but intentionnel. Parce qu'à chaque fois, la triangulation s'est faite entre les géniteurs et mes parents. Et je comprenais pas pourquoi ils s'obstinaient constamment à prendre sa défense en étant dans des doubles discours. Et pourquoi, à chaque fois, mon père tout le long, on va dire avec lui, la grossesse, machin, tu vois ce que je dis, ils étaient trop accaparants, trop présents. Et ils ont joué de ma faiblesse, de tout ça. Ouais, non, mais j'essaie de comprendre, en fait. Moi, je te dis, je découvre ça. Bah, en fait, c'est simple, c'est qu'ils ont, en fait, les parents, par exemple, je sais plus si tu te souviens, mais j'avais dit que ma mère, au niveau des impôts, elle avait écrit aux impôts pour me dire que comme quoi elle m'avait à la charge, ainsi que ma fille, parce que j'étais handicapée, que je pouvais pas travailler et que j'avais pas de quoi faire vivre ma fille. Mais ça, c'est quelque chose de vrai, de partiellement vrai ou de complètement faux? Non, j'ai le papier de la mère, c'est en fouillant. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 2012, il y avait plein de choses que j'avais pas, donc que je suis allée chercher, moi, des réponses au bout d'un moment, tu vois. Donc, c'est en fouillant chez eux. Oui, non, mais je suis d'accord, mais… C'est des écrits, c'est son écriture. Alors, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que t'es classé handicapé ou t'es pas classé handicapé? Bah oui, parce que j'ai la hache. Je suis reconnue à 80%. Donc, ça veut dire qu'elle a utilisé ton statut pour obtenir d'autres aides. Mais oui. C'est-à-dire que je comprends mieux pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils payent mon loyer, que je suis à leur charge pour justifier que je suis inapte. En fait, tout est une question d'argent et eux pour avoir des réductions. En fait, comme je dis, c'est que je me rends compte qu'en fait, ils m'ont adopté pour ce que je pouvais leur apporter, en fait. D'accord. Non, mais là, on rentre dans un schéma qui est complètement nul, en fait. Voilà, c'est ce qui est grave, sauf que là ils sont en train de le refaire avec ma fille, c'est-à-dire que là on est en train de m'évincer puisque comme moi je sors du déni, tu vois ce que je veux dire, je dérange. C'est-à-dire que
pour eux, le fait de vivre, c'est-à-dire de vivre sa propre vie, d'avancer de eux comme en tant que parent, ce que devrait être un parent, pour pouvoir, comment dire, que son enfant vive sa vie, hein, tout simplement, plus sa petite fille, mais eux, ils le prennent comme un affront. Non, mais je sais, j'essaie de voir, moi, après, comment tu peux… En fait, il y a une affaire dans une affaire, c'est ce que je disais. Il y a une affaire dans une affaire, c'est qu'il y en a un, c'est la partie de l'iceberg, pour cacher l'autre. Oui, mais il faut savoir qu'il y a plein de choses. En fait, c'est avec la complicité du géniteur, en plus. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas simple, en fait. Pas simple. Non, en fait, moi, je pense que là, statuer sur le côté familial, tout ça, on sait comment c'est, hein, comment c'est très tendu. Je me dis, j'ai peut-être, je dis bien, peut-être une porte de sortie en allant sur du pénal. Là, c'est parce qu'il y a de l'escroquerie, c'est de l'abus de confiance, c'est… Ouais. Tu as vu ça avec comment… J'ai rendez-vous demain avec une avocate que m'a donné David. Il faut voir. Faut bien poser tous les problèmes, en fait. Parce que c'est… en fait, il y a un truc dans un truc. Là, c'est bon. J'arrive à trier… à mettre de l'ordre là, justement. Mais dis-toi que là, je sais pas, ça va être encore très long. J'ai plus rien à bouffer. Sauf que le problème là avec ce qui s'est passé, sachant qu'en plus, là, donc je suis à moins 400, et que mes parents me doivent enfin, je sais pas si c'est le propriétaire ou les parents, mais on me doit plus de 500 €. Par rapport à quoi? En fait, il y a 2 ans, quand il y a eu des problèmes avec la CAF, tu sais, quand ils ont remédié, tu sais, il y a eu un été où il y a eu plusieurs, dans toutes les régions, des dossiers qui ont été suspendus pendant 2 mois. Ouais, d'accord. Suite à la réforme la nouvelle réforme pour la CAF. Bon. Moi, j'ai le propriétaire qui m'a un petit peu harcelé, donc j'ai avancé de l'argent. J'ai même une amie qui m'avait avancé de l'argent. Moi, j'ai payé comme j'ai pu. Le propriétaire qui me harcelait. Je parlais au père… une fois, c'est mais pourquoi t'as pas payé ton loyer, bon, voilà, et ça tournait en boucle. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était au moment où il y avait le jugement, où le jugement m'était rendu en faveur. D'accord. Voilà. Et en fait, ils m'ont pas aidé. Normalement, c'est leur devoir. Mais en fait, si tu veux, ils remettent constamment en doute ce que je peux te dire. Eux, leur truc, ça a été la même chose avec mon frère. Et t'as pas payé, et tu payes pas. Qui te parlent comme si t'avais 5 ans. C'est eux qui te mettent dans la merde. Ils te croient pas, et en plus, tu te fais agresser, on te parle comme… Voilà. Donc, c'est ce truc-là qui a fait que depuis, j'étais en décalage, j'ai découvert, j'ai pas pu remonter. Mon père, en plus, il l'atteste, hein, comme quoi je me suis mis en difficulté, machin, nanana. Le propriétaire, qui est un arnaqueur sans nom, parce qu'il avait touché, du coup, à tout ce que je lui avais avancé, après, plus les trucs des APL, plus, bon, tu vois, moi, il a touché un bon pactole, même plus de ce qu'il aurait fallu, je pense, mais on me donne de l'argent. Ok, bon écoute, j'espère qu'avec ton avocat, vous allez faire avancer le sujet, c'est tout ce que je te souhaite. Je sais pas pour l'instant, c'est que moi, tant qu'il n'y a rien de concret, j'en suis à mon 6e, là, bon, de toute façon, je pense qu'il faut partir sur du pénal, mais là, ça va pas changer, là, pour l'instant, qu'est-ce que je fais là? Parce que là, je suis dans la merde, là, ça va être qu'une continuité, parce que là, la suite, là, vu tout ce que j'ai dit, faut pas se leurrer que derrière, on va m'enlever l'autorité, et tous les trucs que j'ai à l'heure actuelle concernant ma fille, elle est encore à ma charge. Parce que là, tout est fait pour. D'accord. Je suis vraiment dans la mouise. Là, je fais quoi? J'ai plus rien. Là, je n'ai plus de quoi. Il me reste 10 € là, en fait. Ouais, putain, c'est grave. Il me reste 10 €. Enfin, ça fait 3 jours, 10 € alors que normalement, il n'y aurait pas eu ce putain de prélèvement. On va dire, ça aurait été. Et puis, en plus, comme les banques, tu sais, ils cliquent comme ils veulent, tu sais, sur les trucs qui doivent passer et tout. D'accord? Oui, non, mais je sais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, même eux, ils savent même pas faire et tout, machin, puisqu'ils prennent les comptes du 15 au 15. Moi, je vais prendre du 5 au 5. Donc, bon. Là, je suis dans un truc, ça va pas s'arranger. Mais sauf que là, je t'appelle ceux qui t'ont prélevé, que tu leur dis qu'ils t'ont mis dans la merde, hein. Faut leur dire. Mais j'ai envoyé, non, mais je leur ai dit, j'ai envoyé, j'ai tout fait ce week-end, c'est ce que je veux dire. Mais après, tu sais, ils sont pas pressés, hein.
Bon, écoute, en tout cas, j'espère que ce message-là va être une sorte d'appel au secours, parce que en fait, c'est ça, en fait, hein. Bah oui, là, oui, parce qu'il faudrait que je puisse déménager, parce que je ne veux plus. Moi, je ne veux plus être à ce qu'il soit à payer mes putains de loyers, quoi. Déjà, il faudrait que je me dégage de ça. Ouais. Parce que déjà, ils auront plus d'arguments derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et on me lâcherait la grappe. Je peux même pas avoir d'aide ménagère, comme je disais la dernière fois. Parce que comme ma fille, elle est placée, là, ben, je peux pas avoir une aide ménagère pris en charge. Alors que ça faisait 4 ans que j'en demandais une, hein. Non, mais justement, il faut. Physiquement, je suis fatiguée, j'en peux plus. Là, je veux dire, je me prive depuis des années. Là, c'est plus que me priver, quoi, en fait. Moi, le mois dernier, quand je t'ai eu, je bouffais un repas par jour, et encore. Ouais. Là, on n'est même pas le 15. Enfin, je peux plus vivre comme ça, quoi. Et j'ai besoin que mon appart soit déblayé, et j'ai besoin de. De toute façon, je suis obligée de tout refaire et de repartir à zéro. Mais je peux plus continuer là comme ça. D'accord. Bon, ben, Parce que moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. J'aimerais avancer, quoi, en fait. Parce qu'il y a des choses, pour l'instant, je peux. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas faire grand-chose. Je peux avancer. Je peux avoir des stratégies pour savoir comment je peux avancer dans mon dossier. Mais il faut des moyens. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, autant mettre un profit sur d'autres choses, quoi. Ouais. Donc, je vais essayer de réfléchir à 2-3 choses, mais à comment tu pourrais faire pour te sortir de ce merdier-là. Si je me barre, parce que si je me barre, je m'éloigne. Ça va leur donner une occasion éduquée, machin, de me retirer l'autorité. Non, c'est pas ça. J'essaie de trouver comment tu peux trouver un autre loyer sans dépendre de tes parents, en fait. Je peux pas, là, aujourd'hui. Sur ma compte, ils sont tellement. Il n'y a rien, je peux pas. Je te dis, je fais plus confiance aux structures d'ici. Hein. Là, ça fait 4 ans que je suis dans la merde, le nom sans ton, tu vois. Bon, écoute, on va faire suivre le message, Mélène. C'est tout ce qu'on peut faire, hein, pour l'instant. T'as dit ce que tu avais à dire, pour l'instant. Hein, donc maintenant, c'est une forme d'appel à l'aide que tu fais. Oui, parce que je le sens, c'est que, comme tu disais, même au niveau du physique, c'est-à-dire de plus en plus, je sens qu'à un moment donné, je vais y passer. S'il n'y a pas un truc là concret, parce qu'à cause avec les conneries, tu sais, j'ai ma fille qui est venue là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Putain, il n'y a plus de lien, je veux dire, elle devait venir 3 jours, puis finalement, c'est plus qu'un jour et demi. Bon, elle vient le soir tard, elle est sur le téléphone, bon, elle me prépare à manger, c'était très bon. On était en décalé, elle s'est couchée à 1h du matin, moi j'étais crevée. Elle vient, elle mange vers 11h, le téléphone, elle va se laver, puis pour un truc je ne sais quoi, mon père l'appelle, je viens te chercher, puis à 3h de l'après-midi, bon bah voilà, c'était enquillé. Il n'y a plus de lien familial en fait. Non, et j'en suis à un point même où moi je préférais ne plus la voir quoi en fait. J'en arrive là, quoi. Tellement qu'elle dégage, tellement qu'elle est un copier-coller de ce qu'ils sont, les 3. Oui, bah oui. Et je l'aime, hein, ma fille, hein, je l'aime, mais c'est pas elle, voilà. C'est que je crois qu'elle se rend même pas compte, moi, de ce que je vis. Ouais, non, mais non, voilà. Et la merde dans laquelle je suis. Bon. Là, pour donner une idée, dernier truc, je l'ai tout à l'heure. Bon, bah, elle part avec mon père sur Tournu parce qu'elle va voir la maman d'une amie à elle qui est à l'hôpital parce qu'il y a eu du harcèlement, je sais pas quoi, machin. Donc, je sais pas, enfin bon, bref. Elle est à l'hôpital, mais c'est une gamine qui va être placée. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, enfin voilà. Maintenant, Marion, elle est avec des gens que comme ça, c'est-à-dire avec des gens où qui ont des gens dont il y a des problèmes familiaux que je connais pas. Et puis il faut compter sur les parents pour pas faire attention. Bon, écoute, en tout cas,
là, on arrive au terme de notre entretien, parce que je vais balancer ton message le plus vite possible, d'accord? Parce qu'en finalité, si on a une conclusion à faire là tout de suite, c'est bah, tu fais une appel à l'aide en fait. Hein. Oui, D'accord? clairement, parce que là, ça va de pire en pire. J'ai besoin de changement, ça c'est clair, de remettre de l'ordre, de me dégager d'eux, que mon appart soit un peu déblayé. Enfin, il y a tout à refaire en fait. Et j'ai Bon. plus une thune. Là, c'est que j'ai vraiment plus une thune. Comment je peux faire? Eh ben écoute, ça va être le message de la fin, et puis on va essayer de voir si ça t'amène des contacts, des gens qui peuvent te soutenir ou de trouver des bonnes idées, parce que c'est aussi d'avoir des idées pour trouver une stratégie pour compenser tout ça. Est-ce que tu es d'accord, en tout cas? Ok? Oui, Hein? Bon, on en reste là, Mélène, pour ce soir? Ok? ça Hein? marche. Bon, je fais Bah, suivre le merci. message, et puis j'espère simplement que ton message va être entendu par plein de gens. Voilà, Mélène. Ok? D'accord. Merci beaucoup. Je te fais un bisou quand même, Mélène. Allez, à bientôt. À bientôt.